en tant que membre du gouvernement originaire de cette région, c'est un intérêt tout particulier parce que, comme vous, je vis ce territoire, je suis de ce territoire et je ne vais pas avoir une intervention comme aurait pu être celle de Marie-Lise Lebranchu, parce que si vous m'avez invité, c'est que vous souhaitez avoir la touche locale. Et ici, cela ne choque personne, vous avez l'accent, tandis que quand je suis à Paris, c'est toujours très remarqué, y compris le petit journal en parle assez souvent et n'hésite pas à remettre, quand je paraît-il que je dis Comminges, vous voyez, alors qu'il me semble que je dis Comminges normalement. Moi, j'en suis fière et quand le président de la République m'indique que je suis l'accent du gouvernement, je prends cela comme un compliment et je suis toujours fière de mes origines. Chaque culture a bien sûr ses mythes, ses rites, ses valeurs, et chaque culture est une identité pour ceux qui l'incarnent, pour ceux qui l'habitent et pour ceux qui la font vivre quotidiennement. Et c'est vrai que à ce territoire, je suis très attachée. Alors attachée, qu'est-ce que cela peut signifier? Attaché, c'est-à-dire ancré, c'est-à-dire avoir des fondations solides. Attaché, c'est-à-dire être inspiré par un territoire. Parce que c'est bien cela, la culture d'un territoire. Elle vous donne de l'inspiration. Et puis, attaché, c'est aussi être engagé. C'est cela que nous devons avoir dans nos différentes fonctions. Et en effet, pour l'union de ces deux régions, nous devons être inspirés et nous devons être engagés. Parce que c'est une formidable possibilité, c'est une formidable opportunité pour l'avenir de ces territoires. Un territoire, cela donne des racines, cela donne aussi la possibilité de bâtir un avenir et surtout cela donne un élan. Et c'est, je pense, l'objet de cette journée d'échange pour démontrer qu'à travers notre culture occitane, cela nous permet de nous prévaloir, bien entendu, d'une histoire, mais surtout cela nous donne un formidable élan pour pouvoir construire l'avenir. Et puis, nous avons la chance dans ce territoire que nous faisons de nos différences en fait un atout. Nous sommes avec une unité forte, mais qui est multiple et qui permet aussi de reconnaître des identités plurielles. Et c'est cela, je pense, la culture occitane, qui fera aussi la réussite de l'union de ces deux régions, qui n'en sera plus qu'une dans quelques mois, avec cette formidable potentiel de savoir reconnaître tous les pays qui la composent, mais d'avoir cette unité occitane et la déclinaison que nous pouvons avoir sous différentes formes. Et je n'oublie pas, bien sûr, la culture catalane qui est là aussi une chance que nous devons savoir reconnaître et que nous devons savoir valoriser. Je pense qu'il y a une notion qui est très intéressante et qui, dans le cadre de l'union de deux régions, doit être dans nos esprits, c'est la notion de reliance. Car la reliance, c'est le lien entre les habitants, entre les espaces, entre les temporalités. Et la reliance, en anglais, c'est le fait de pouvoir s'appuyer et de se faire confiance. Et je pense qu'en effet, avec la reliance, la réforme territoriale sera réussie. Car à travers la reliance, nous savons créer des liens, multiplier les liens, et surtout, nous savons nous faire confiance. Et cela, c'est un gage de réussite. C'est vrai que nous avons, dans les prochains mois, de nombreux sujets à débattre. Et vous l'avez dit, le drapeau, le nom de la région. C'est vrai que sur le nom de la région, nous pouvons lire de nombreuses propositions. Et je trouve que ce foisonnement est très intéressant, parce que cela démontre qu'il y a un intérêt. Et c'est vrai aussi que pour le choix du nom d'une région, et je pense que c'est un avis que j'ai de façon générale, pas propre à cette région-là, je pense que d'avoir en effet une consultation citoyenne, c'est un moment important.
parce que quand il y a l'union de plusieurs régions, de pouvoir associer nos concitoyens à ce choix, cela permet aussi à nos concitoyens de prendre conscience et d'avoir, bien entendu, une voix qui est écoutée et aussi qui est respectée. Nous devons faire donc de l'Occitanie, bien sûr, notre ferment, notre ciment. Et c'est un projet qui, en effet, naturellement, est apparu très vite. Parce que dans le débat, Martin Malvy le rappelait, est-ce que Midi-Pyrénées devait être relié avec Aquitaine ou avec Languedoc-Roussillon? J'ai toujours fait partie de celles qui ont défendu Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées. Parce que, à cause de notre histoire commune, cela me semblait une évidence. Alors cela n'empêchera pas les partenariats, qui sont nombreux, avec la région aquitaine, entre bien sûr Toulouse et Bordeaux, mais il y avait, je trouvais, une unité, certes linguistique, mais aussi une unité d'histoire, en fait un creuset qui allait faciliter nos relations. Parce que cette région d'avenir, comme le dit Rémi Pech, c'est une ancienne région. C'est une région qui existe depuis longtemps. Et on peut se remémorer plusieurs faits de l'histoire. Je n'en citerai qu'un, et certains connaissant mon village le comprendront. Voilà. Je citerai bien sûr la bataille de Muret, avec la bataille du 12 septembre 1213, puisque là, il y avait le projet d'avoir une région avec Pierre II d'Aragon qui venait soutenir les comtes de Toulouse. Et puis, voilà, la bataille s'est mal finie. Et ce projet, ce royaume des Pyrénées, au-delà des Pyrénées, n'a pas pu continuer à se construire. Et dans mon village, il y a chaque année une commémoration religieuse et historique de cette bataille de Muret. Alors pour les historiens, je vous recommande à tous de venir à la Trinité à Martre-Tolosane, qui a lieu le dimanche après Pentecôte. Mais pour les historiens, vous voudrez bien être tolérants, il y a certaines adaptations, mais c'est avec le cœur qu'il y a bien sûr cette commémoration. L'Occitanie, c'est l'histoire, c'est le passé, mais c'est aussi le présent. C'est le présent avec un accent, et puis c'est aussi le présent avec les relations que nous avons de façon quotidienne entre ces deux régions. Monsieur le maire de Toulouse l'a indiqué, il y a en fait un travail partenarial entre les deux métropoles, parce qu'il n'était vraiment aucunement intéressant de tomber dans une concurrence ou dans la volonté d'une vassalité l'une sur l'autre. C'est plutôt au contraire l'addition des potentiels, c'est l'addition des richesses de ces deux territoires. Je pense par exemple à la recherche médicale. Les universités de Toulouse et Montpellier se retrouvent sur la recherche sur le cancer et le diabète, mais également nous avons le domaine agronomique à développer de façon forte, puisqu'il y a ces terroirs d'excellence qui sont sur ces 13 départements et où la recherche, là aussi bien sur la métropole montpelliéraine que sur la métropole toulousaine, permettent d'avoir un développement dans le domaine de l'agroalimentaire. Les nouvelles technologies, mais aussi la chimie, l'aéronautique, seront là aussi des facteurs d'avenir. Et il est d'ailleurs prometteur que le premier centre universitaire spatial, qui ouvrira ses portes d'ici 2 ans à Montpellier, mais puisse à ce moment-là rassembler les chercheurs, les élèves et les industriels sur le même site. Et puis, nous avons sur ce territoire, en fait, une conjugaison de tous les temps, conjugaison du passé, du présent et du futur, mais surtout une intemporalité. Et cela, je crois que c'est ce qui fera notre richesse. Cette intemporalité, cette territorialité, elle fera que cette région sera une réussite. Je le rappelle souvent, j'indique que le XXIe siècle sera selon moi la République des territoires. C'est-à-dire que pour avoir une République forte, pour avoir un État
un et indivisible, il est nécessaire de reconnaître les vocations, les spécificités des territoires. Et c'est ainsi que nous pourrons renforcer notre République en reconnaissant nos spécificités, mais en rappelant que, bien sûr, nous sommes dans le creuset républicain, que nous sommes dans l'unité nationale, mais nous sommes à un siècle qui permet cela d'avoir un fort ancrage local et une intégration dans cette République française, avec bien sûr sa devise liberté, égalité, fraternité, et cela correspond aux valeurs de l'Occitanie, avec le vivre ensemble, comme vous l'avez indiqué, parce que nous avons la nécessité d'appliquer quotidiennement cette devise, avec bien sûr la laïcité, pour le respect des uns et des autres. Nous devons également pouvoir démontrer que les différences, elles sont vitales au XXIe siècle et que surtout elles sont riches et qu'elles sont enrichissantes. Et tant qu'il y a une différence, tant qu'il y a une altérité, il y a apprentissage et il y a découverte et il y a dépassement de soi. Et en tant que membre du gouvernement, c'est bien ces valeurs que je tiens à rappeler. Nous avons vécu sur cette ville des moments très graves et nous savons, peut-être encore plus profondément, la nécessité de se respecter et la nécessité, en effet, que l'altérité soit une valeur de demain. Et c'est là, à travers votre journée d'échange, à travers votre forum, vous allez aussi le rappeler et vous allez démontrer que, avec la différence, eh bien, nous pouvons en faire un facteur de développement et surtout un facteur d'ouverture sur soi. Cette région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est un terroir d'excellence, comme je le disais, aussi bien pour son agriculture que pour ses capacités d'innovation, de recherche. Mais ça doit être aussi une terre d'ouverture vers la Catalogne, vers la péninsule ibérique et également vers la Méditerranée. Et nous devons saisir cette opportunité puisque j'ai souvent entendu le président de la région Midi-Pyrénées regretter de ne pas avoir la mer. Et maintenant, voyez-vous, Président Malvy, votre souhait a été exaucé. Nos prédécesseurs avaient voulu relier la Méditerranée à cette terre de Midi-Pyrénées avec le canal de l'Entre-deux-Mers. Et cela, je pense que aussi dans les prochaines années, c'est un sujet, ce canal du Midi, ce canal de l'Entre-deux-Mers, que nous allons devoir travailler, que nous pourrons développer. Parce que là aussi, il est question de reliance. Là aussi, il est question d'échange. Donc, je vous souhaite une journée très enrichissante, une journée où, en effet, vous allez pouvoir faire des propositions. Et ma conclusion sera que sur ce territoire de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, je pense qu'un des principes que j'ai souvent entendu dans mon enfance et qui est un principe occitan doit pouvoir s'appliquer et devra s'appliquer. C'est le porto-tenni. Alors ma grand-mère me disait souvent porto-tenni quand je lui demandais quelque chose. Alors porto-tenni, c'est de l'occitan commingeois, je me permets de le dire. Ça veut dire prends-toi en charge, porte-toi-le. Et c'est vrai qu'on avait dans ces Pyrénées qui me sont chères ce principe-là de dire si tu as un projet, si tu as un rêve, si tu as une ambition, à ce moment-là, donne-toi les moyens de le réaliser. Porte-tenni, porte-toi-le. Et je pense qu'en effet, dans ce XXIe siècle, dans cette période historique où nous avons à bâtir de nouveaux territoires de liens, de nouveaux territoires d'excellence et de nouveaux territoires de fraternité et de vivre ensemble, nous devons avoir cette expression dans nos têtes et dans nos cœurs parce que, en se prenant en charge, c'est reconnaître les capacités de nos territoires, c'est reconnaître les talents de nos territoires, c'est les mettre en synergie et c'est ainsi pouvoir bâtir un avenir. Alors oui, c'est vrai, il y aura un gros travail administratif, un travail aussi budgétaire à mener,
Mais nous avons la capacité, nous avons les talents, nous avons un territoire, nous avons une culture commune et surtout nous avons la vocation à être plus forts ensemble, à être plus fraternels et surtout à avoir au cœur de cette belle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées la culture occitane qui sera fédératrice et qui nous permettra des moments d'échange et surtout des moments de construction pour l'avenir de nos enfants.